de votre patience. Désolé de ces quelques minutes de retard. Bonjour à tout le monde. Très heureux de vous accueillir ici pour le lancement de la remise à niveau de notre plateforme Je roule en électrique. Nous allons vous présenter pourquoi pour nous c'est un événement important et comment nous comptons à la fois la développer et aussi comment ça s'inscrit dans les différentes actions de formation et d'information qui font partie du rôle de l'AVER. Alors, l'AVER France, en quelques mots, parce qu'on pourrait remonter à son année de naissance qui est 1978, et donc ça ferait quand même très long à vous expliquer, mais alors cela dit, deux points à retenir, 1978 et en plus à l'initiative de l'Europe. Donc, comme quoi l'Europe a des vertus. Voilà, à une vue long terme, dont aujourd'hui, en tout cas nous nous félicitons. L'AVER France aujourd'hui, justement, en fait, il y a eu une croissance spécifique de l'AVER France dans les 6 dernières années. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 personnes, 275 adhérents, mais la particularité, au-delà du nombre d'adhérents, c'est leur représentativité de l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire que nous sommes, oui, une association professionnelle, c'est-à-dire c'est des acteurs professionnels et des collectivités, mais ce n'est pas une association sectorielle. Et donc sa valeur ajoutée, c'est d'inclure dans nos membres à la fois des énergéticiens, donc je commence par le E de l'électromobilité, et énergéticiens de toute nature, c'est-à-dire ceux qui font de l'électricité comme ceux qui aujourd'hui sont basés sur le pétrole. Et ensuite, à l'autre côté de la chaîne, les fabricants de véhicules pour la mobilité. Et au milieu, vous allez retrouver tous les acteurs de services, donc services automobiles, services financiers, services énergétiques, bornes de recharge, équipementiers pour les véhicules, que ce soit pour les batteries, que ce soit pour les piles à combustible, parce qu'un moteur électrique peut être alimenté par les deux sources d'énergie aujourd'hui. Et vous allez retrouver aussi des nouveaux acteurs par rapport à un site classique automobile, comme les collectivités. L'électromobilité implique forcément les collectivités, et vous allez y retrouver aussi les établissements, je veux dire, plus classiques, les établissements financiers et de développement de services multimédia ou informatiques. Voilà, donc particularité de l'AVER, présenter ce panorama complet. Et pour résumer la mobilité, ça commence à 2 roues, ça finit à 8, 10, 12, autant de roues que vous voulez mettre à votre camion, avec aussi un petit passage par le fluvial et le nautisme de loisirs. Et il n'y a pas d'avion. Bien, nous sommes sur le routier. La mission, à partir de là, c'est de fédérer, et plus que fédérer, c'est faire travailler ensemble ces gens-là. Nous avons comme livrable, généralement, pour la partie association classique, nous avons des livrables qui sont des dossiers, des études, des prises de position. Ces dossiers, ces études, elles ne sont pas décidées par l'équipe de l'AVER, des permanents, elles sont décidées par les adhérents qu'on organise en commission, groupe de travail, je passe très vite là-dessus, mais avec une forte implication. Je ne me rappelle plus combien il y a de milliers d'heures de bénévolat qu'on a recensé dans notre bilan, mais c'est plus que significatif. En fait, le but, c'est faisons travailler ensemble les gens sur des thèmes d'intérêt et sortons derrière des études comme le bus électrique, comme la recharge en copropriété, comme le maillage territorial. Et répondons aussi ensemble aux questions que nous posent les pouvoirs publics. La petite question, c'était l'année dernière, je pense, le 31 juillet. Donnez-nous votre avis pour le 31 août sur le futur bonus et automobile. Donc, nous sommes systématiquement interrogés par les pouvoirs publics avant leurs actions. Nous sommes parfois écoutés et de temps en temps entendus. Ça fait partie de la règle du jeu.
Mais la valeur ajoutée pour les pouvoirs publics, c'est en effet pardon, la transversalité de l'affaire. Voilà l'AVER. Alors venons-en à la partie programme à devenir. Donc l'AVER est scindée, alors pas dans la vie de tous les jours de ses équipes, la meilleure preuve c'est aujourd'hui, mais au niveau en tout cas gestion est scindée en deux parties bien différentes. La partie associative dont je viens de vous parler, avec ses membres, son conseil d'administration, et la gestion du programme de certificat d'économie d'énergie à devenir. Là, nous sommes les pilotes d'un programme dont les fonds ne nous appartiennent pas, qui sont décidés, je pense que vous connaissez le mode de fonctionnement de ces programmes, donc il est très important pour nous de bien le séparer dans son management de la partie du reste de l'association. Dans ce programme à devenir, tu donneras l'enveloppe après ou je la donne Tu peux la dévoiler, tu peux la dévoiler. Bon, mais toi tu le donneras de manière plus précise. Donc aujourd'hui, depuis sa naissance, on a une enveloppe totale de 530 millions d'euros, c'est ça? 520. 520. Oui, mais c'est parce que j'ai pas bien demandé les 10 derniers. Donc, et ces fonds, ils servent... Excusez-moi mon retard. Allez-y. Ici. Merci. Merci beaucoup, parce que comme ça, j'étais pas le plus en retard. Bon, au moins, c'est avantageux. Voilà. Ils ont deux natures d'utilisation. Celle qui est la plus connue, c'est de subventionner différents types d'installations d'infrastructures. Alors, les cibles sont définies en accord avec les pouvoirs publics, et ça peut aller à travers le temps. Dans des installations dans les parcs des entreprises pour leur personnel et leur flotte. Ça peut être encore aujourd'hui pour la voirie dans les collectivités, ça peut être dans les copropriétés. Donc c'est des cibles qu'on définit et il y a une règle après des montants de prise en charge. Donc c'est évidemment la partie en euros la plus importante. J'ai coutume de dire que en euros c'est la plus importante, mais qu'elle serait beaucoup moins efficace sur la deuxième partie, et ça va être le gros thème d'aujourd'hui. La deuxième partie, c'est la partie formation et information. Donc grosso modo, formation, information par rapport aux 530, ça doit être 30, 50. Ah, chic. En fait, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que l'électromobilité induit un changement très important, certes dans le milieu industriel, je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas le but, mais par contre au niveau des utilisateurs. On peut considérer que les premiers utilisateurs en matière de mobilité et d'automobile, c'est des gens qui ont un certain profil et qui ont une certaine approche, que ce soit en individu ou que ce soit en entreprise. Et après, vous avez l'ensemble des utilisateurs, moins férus d'automobile, moins au courant de tout ça, donc qui entendent des sortes de bruits et qui ne savent pas trop quoi penser. Donc il est important, je vais y revenir dans ma conclusion, mais il est important de s'adresser à ces gens-là, d'aller à leur devant et de leur donner les supports, alors aujourd'hui sur Internet, pour se renseigner et pour essayer de clarifier. Et ces supports, il est important qu'ils soient transparents, donc qui disent la vraie réalité, qui n'aillent pas au-delà, qui ne fassent pas de la sur-promesse en disant vous faites le tour du monde en une seule charge avec votre Zoé. Ce n'est pas encore le cas, ça arrivera, je crois. Avenir formation, donc cette partie-là s'intéresse, alors on appelle formation la partie dédiée à des professionnels. Donc des professionnels, ça peut être des syndics de copropriété. Exemple typique de l'électromobilité, c'est pas comme la mobilité thermique, parce qu'un syndic de copropriété, avant, sincèrement, ils sont contre-fichés de savoir comment roulaient les copropriétaires, il a déjà assez de soucis à résoudre par ailleurs. Donc, par contre, là, on lui pose, et c'est notre rôle, l'électromobilité vue d'un syndic, si je simplifiais, c'est une source de problème, puisque c'est un souci de plus à régler dans la copro, et donc il a besoin de gens qui lui apportent un support et des aides pour que ce problème soit le moins important possible et qu'au contraire, ça lui permette à lui de bien faire son travail de syndic. Donc ça peut être de former des syndics, ça peut être de former des collectivités. Deuxième exemple très important, une collectivité avant, la partie mobilité, c'était la voirie et les parkings.
Aujourd'hui, ça se maille avec la circulation, l'énergie, le renouvelable, l'alimentation, les tarifs entre le parking et puis la recharge, on fait des tonnes de choses. Est-ce que je dois dire à mes agents de verbaliser quelqu'un qui est sur une place d'équipement de voiture électrique mais qui ne se recharge pas, alors que c'est géré par une société privée? Je ne vous fais pas toute la liste des petits sujets tout bêtes, mais qui, là encore, viennent à flûte un sujet de plus dans la cour des collectivités, et en plus un sujet de plus qui m'oblige à changer ma manière de faire. Avant, j'avais un responsable énergie, un responsable voirie et éventuellement un responsable circulation, mais maintenant, je suis obligé de faire causer ces trois personnes-là ensemble sur un sujet qui n'est pas simple. Voilà, donc la formation. Et la formation, on a fait, alors quand je dis le on, c'est à travers des entités aussi régionales qu'on utilise, et on a fait donc 1500 événements et 80 000 personnes. C'est bien, mais il faut continuer et il faut aller beaucoup plus vite. On va en parler tout à l'heure pour les collectivités comme pour les copropriétés. Donc, je vais maintenant passer sur la partie information. Là, j'étais sur la formation. La partie information, c'est le grand public. Et le grand public, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il est, une fois qu'on a passé la barre des gens qui sont les curieux, des gens qui sont je peux prendre une voiture de plus, et ainsi de suite. Donc on peut considérer, et qui ont aussi les moyens d'acheter une voiture neuve, et une voiture neuve plutôt chère, puisque c'était quand même jusqu'à présent la principale offre qu'il y avait. Sur le véhicule d'occasion, il n'y en avait pas, c'est normal, parce qu'on commence à peine sur le neuf, et sur le neuf, c'était plutôt plus cher. Une fois qu'on a passé ça, on se retrouve avec une population d'utilisateurs qui dit « Ah, il va falloir que je change de voiture ». Et la phrase que j'aimerais supprimer, c'est « Ah, ben, va bien falloir y passer ». Une phrase typique qu'on a la joie d'entendre quand on est quelque part garé avec sa voiture électrique et que le monsieur d'à côté vient vous demander si vous en êtes content et vous fait cette petite formule. Donc l'idée, c'est que ça soit, j'allais dire, de manière économique évidente, par la contrainte. Vous pouvez y arriver, donc en mettant simplement, vous êtes obligé à partir de telle date, vous ne pourrez plus rentrer dans ma ville, vous ne pourrez plus... On peut toujours y arriver, mais généralement on y arrive moins bien, ça prend plus longtemps, que si on rajoute une dose d'attractivité. Alors la dose d'attractivité, on a un élément essentiel pour être légitime à la mettre, c'est que quand on prend nos enquêtes utilisateurs de véhicules électriques, plus de 90% se déclarent satisfaits et très satisfaits de leur véhicule électrique. Donc ça, pour moi, c'est la base de tout. Et on n'est pas en train de rendre attractif quelque chose en y mettant, en italien, on dit du trucco, du maquillage. On est vraiment sur une base, en effet, d'une mobilité qui satisfait, bonjour Claude, qui satisfait les utilisateurs, mais qui leur laisse encore beaucoup, de questions dans la tête des futurs utilisateurs. Donc le rôle de l'information, c'est cela, c'est faire savoir les atouts, contrer les fausses informations qui circulent, et je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais j'ai cru comprendre que le véhicule électrique était de temps en temps la cible la plus importante de fausses informations qui circulaient notamment sur les réseaux sociaux, ce qui est assez logique parce que le véhicule c'est important. Voilà. Donc maintenant je vais laisser la parole à Ludovic pour l'organisation de cette journée et en dire plus sur le programme à venir, mais prenez ce message pour moi important, c'est il est nécessaire d'aller au-devant du grand public pour assurer le succès du véhicule électrique. C'est très bien d'avoir des aides, mais ces aides, elles ne sont vraiment utilisées et optimisées que si les gens y vont en pleine connaissance de cause, plutôt que d'y aller au dernier moment et de façon un peu contrainte et obligée. C'est une mission que l'on se donne. Ludovic ?